L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 4, La foi accède à la grâce. Chapitre 4, La foi accède à la grâce. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 3, verset 31. Quelqu'un peut demander, pour quelle raison le Seigneur a-t-il donné tous ces commandements si le salut ne se reçoit que par la grâce? À nouveau, ce raisonnement trahit un manque de compréhension de la loi. Cette personne pense encore que Dieu a donné la loi pour que nous la gardons, pour que nous la gardions, parce qu'elle nous fera mériter la faveur de Dieu. Ce n'est pas du tout sa raison d'être. Dans Romains chapitre 4, Paul a poursuivi en utilisant des exemples des Écritures, commençant avec Abraham en guise de réponse à cette question. Quelqu'un peut demander, pour quelle raison le Seigneur a-t-il donné tous ces commandements si le salut ne se reçoit que par la grâce? À nouveau, ce raisonnement trahit un manque de compréhension de la loi. Cette personne pense encore que Dieu a donné la loi pour que nous la gardions parce qu'elle nous ferait mériter la faveur de Dieu. Ce n'était pas du tout sa raison d'être. Dans Romains chapitre 4, Paul a poursuivi en utilisant des exemples des Écritures, commençant avec Abraham en guise de réponse à cette question. Que dirions-nous donc qu'Abraham notre Père a obtenu selon la chair? Romains chapitre 4, verset 1. Que dirions-nous donc qu'Abraham notre Père a obtenu selon la chair? Romains chapitre 4, verset 1. Certains chrétiens croient qu'Abraham fut justifié par Dieu sur la base d'une vie pieuse, en parenthèse, ce qui prouve qu'ils n'ont pas lu attentivement les Écritures. Abraham a connu de sérieux déboires dans sa vie. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains chapitre 4, versets 2 à 5. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains chapitre 4, versets 2 à 5. Dieu promit à Abraham que la sémence qu'il portait deviendrait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la terre et qu'en lui toutes les nations de la terre seraient bénies. En parenthèse, Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, Genèse chapitre 13, verset 16, Genèse chapitre 15, versets 4 à 5. Abraham crut à ce que Dieu lui avait dit et le Seigneur le tint pour juste. Sur le champ, Genèse chapitre 15, verset 6, Romains chapitre 4, verset 3. Ceci s'est passé 13 ans avant qu'Abraham reçoive le signe de la circoncision, rite que les Juifs légalistes tentaient d'imposer aux chrétiens non-juifs. Paul prouvait que ce message de la foi que pouvaient découvrir les lecteurs d'alors était déjà sous l'Ancien Testament. Dieu promit à Abraham que la sémence qu'il portait deviendrait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la terre, et qu'en lui toutes les nations de la terre seraient bénies. En parenthèse,
Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, Genèse chapitre 13, verset 16, Genèse chapitre 15, versets 4 à 5. Abraham crut à ce que Dieu lui avait dit et le Seigneur le tint pour juste sur le champ. Genèse chapitre 15, verset 6, Romains chapitre 4, verset 3. Ceci s'est passé 13 ans avant qu'Abraham reçoive le signe de la circoncision, rite que les Juifs légalistes tentaient d'imposer aux chrétiens non-juifs. Paul prouvait que ce message de la foi que pouvaient découvrir les lecteurs d'alors était déjà sous l'Ancien Testament. Dieu veut votre cœur. Dieu veut votre cœur. Puis, il dirigea son attention vers David. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. David décrivait sous forme de prophétie notre époque lorsque l'évangile serait prêché. David décrivait sous forme de prophétie notre époque lorsque l'évangile serait prêché. David avait eu la révélation de la venue d'un sauveur. Bien sûr, il donna de nombreuses prophéties à ce sujet et vit par l'Esprit le merveilleux jour où nous serions justifiés sans les œuvres de la loi. Notez le verset 8. La parole dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ». La parole de Dieu révèle clairement que le Seigneur Jésus-Christ a réglé le problème de nos péchés passés, présents et futurs. Pour une étude plus approfondie sur cette vérité, je vous recommande mes enseignements « Who you are in the Spirit » qui vous êtes dans l'esprit. God's attitude toward sin. En parenthèse, l'attitude de Dieu vis-à-vis du péché. Identity in Christ. En parenthèse, l'identité en Christ. C'est le 3e chapitre du livre Harnessing Your Emotion. En parenthèse, harnacher vos émotions. Et The War is Over. En parenthèse, le combat est terminé. Tous ces messages parlent de ce que Jésus a fait de nos péchés passés, présents et futurs à la croix. Tous ces messages parlent de ce que Jésus a fait de nos péchés passés, présents et futurs à la croix. Paul citait David pour montrer une fois de plus que l'évangile fut prêché sous l'Ancien Testament. Lorsque David se repentit de son péché avec Bathsheba, en parenthèse, 2 Samuel chapitre 11, il dit « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Somme chapitre 51, versets 18 à 19. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Proverbe, Somme chapitre 51, versets 18 à 19. Cette déclaration était radicale. Cette déclaration était radicale à l'époque de David. Selon la loi, des sacrifices auraient dû être offerts pour le péché qu'il avait commis. Pourtant, les Écritures ne précisent pas qu'il en ait offert. Cette déclaration était radicale à l'époque de David. Selon la loi, des sacrifices auraient dû être offerts pour le péché qu'il avait commis. Pourtant, les Écritures ne précisent pas qu'il en ait offert. David s'est simplement repenti devant Dieu parce qu'il savait ce que Dieu recherchait. Il avait compris que la loi
de l'Ancien Testament étaient des types et des ombres du Sauveur à venir. David savait que Dieu voulait son cœur. David savait que Dieu voulait son cœur. Écrit pour nous. Écrit pour nous. Dans les 3 versets suivants de Romains chapitre 4, Paul reprend l'exemple d'Abraham. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'est pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Romains chapitre 4, versets 9 à 11. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Romains chapitre 4, versets 9 à 11. Abraham fut déclaré juste 13 ans avant d'avoir reçu le signe de sa justice, la circoncision. Il fut justifié avant d'être circoncis, ce qui prouve que notre justification ne dépend ni d'un rite, ni d'un sacrement. Ni le baptême d'eau, ni la Sainte Seine, ni notre propre sainteté ne nous rend justes. Il fut justifié avant d'être circoncis, ce qui prouve que notre justification ne dépend ni d'un rite, ni d'un sacrement. Ni le baptême d'eau, ni la Sainte Seine, ni notre propre sainteté ne nous rend justes. Ces choses sont simplement le résultat de notre relation avec Dieu. Elles sont le fruit de notre justice et non la racine. Dans la dernière partie de Romains chapitre 4, Paul fait à nouveau référence à Abraham. Il fut tenu pour juste parce qu'il crut en Dieu. Il conclut en précisant que ce statut n'était pas que pour Abraham. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, versets 24 à 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, versets 24 à 25. Dieu nous aime en dépit de nos performances. La justification se reçoit par la foi. Dieu nous aime en dépit de nos performances. La justification se reçoit par la foi. Autrement dit, l'histoire d'Abraham fut écrite pour notre bénéfice. Il fit beaucoup de choses qui ne furent pas justes. Pourtant, Dieu l'estima quand même juste à cause de sa foi. Grâce à cet exemple, nous pouvons voir que Dieu nous aime en dépit de nos performances. La justification est reçue par la foi. Type et ombre. Type et ombre. Cependant, le péché d'Abraham, en parenthèse, le contraire d'une performance juste, lui coûta. Il connut des ennuis lorsqu'il mentit 2 fois au sujet de sa femme et lorsqu'il mentit 2 fois au sujet de sa femme à des rois. En parenthèse, Genèse chapitre 12, verset 11 à 18, Genèse chapitre 20, verset 1 à 2. Les relations qu'il eut avec Agar, en parenthèse, la servante de Saraï, et l'enfant qu'il eut d'elle lui suscita
des douleurs, en parenthèse, Genèse chapitre 16, versets 3 à 6. Malgré le poids de ses péchés, Dieu ne chercha pas à le traiter selon ses bonnes actions. S'il l'avait fait, Abraham aurait eu du sourcil à se faire. Cependant, le péché d'Abraham, en parenthèse, le contraire d'une performance juste, lui coûta. Il connut des ennuis lorsqu'il mentit 2 fois au sujet de sa femme à des rois. En parenthèse, Genèse chapitre 12, versets 11 à 18, Genèse chapitre 20, versets 1 à 2. Les relations qu'il eut avec Agar, en parenthèse, la servante de Sarah, et l'enfant qu'il eut d'elle, lui suscita des douleurs, en parenthèse, Genèse chapitre 16, versets 3 à 6. Malgré le poids de ses péchés, Dieu ne chercha pas à le traiter selon ses bonnes actions. S'il l'avait fait, Abraham aurait eu du sourcil à se faire.